Et salut, c'est Mathieu le French Physio Ostéo, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une petite routine. On va se faire un petit circuit où je vais répéter du coup 8 exercices. Ça va s'échelonner comment? Ça va être 30 secondes d'exercice, 30 secondes repos, 30 secondes d'exercice, 30 secondes repos et ainsi de suite. Tout ça pendant les 8 exercices d'affilée et après on fera une pause de 2 minutes 30 avant de réenchaîner ce circuit et le tout 4 fois. Alors, les mouvements sur ce circuit sont très simples. On va commencer par des squats. Ok, donc squat facile. Alors, je mets mes mains comme ça, puisque normalement je le fais avec haltère. Sauf que là, on va prendre la situation suivante où vous n'avez rien sous la main, si ce n'est votre poids du corps. Donc, je me mets en situation réelle, comme certains de vous peut-être n'ont rien à la maison. Donc, comment faire pour faire des exercices juste au poids du corps? Donc, ça sera des squats. Squat, je vous rappelle, je descends ici, tout simplement. Donc ça, on va essayer d'en faire un maximum pendant 30 secondes. Ensuite, après ça, on va se faire des burpees. Alors, burpees, il y a plusieurs écoles. Moi, personnellement, celle que je vais faire, c'est je suis ici, tout de suite. Alors, vous regardez que vous ayez la place quand même autour, n'allez pas tout défoncer chez vous. Je viens au sol, je me mets en position pompe, je vais revenir et sauter. C'est tout. D'accord? On fait ça. Je vous montre du coup de profil. Donc c'est je descends, position pompe, je reviens, je saute. Alors, naturellement, si vous avez des voisins en dessous, j'espère que vous entendez bien avec, parce que c'est pas le moment de les croiser. Ensuite, ça on fera ça 30 secondes. Ensuite, 30 secondes de repos. Les montées de genoux, ça va, c'est connu. Pareil, si vous avez des voisins, ça risque d'être un peu compliqué. 30 secondes pareil, 30 secondes repos. On va ensuite passer dans une planche. La planche, le but du jeu, ça sera de la tenir 30 secondes. On va essayer de bien la tenir cette planche, d'accord? Moi, ce que j'aime bien faire pour me mettre en position, c'est assez simple. Je pars de la position 4 pattes. Je me pose ici à 4 pattes. Et je vais ensuite partir me poser vers l'avant sur un avant-bras. Sur le deuxième, je tends une jambe, je tends la seconde. Et là, je suis bien placé. D'accord? Mon bassin est bien. Je suis peut-être les fesses un petit peu en l'air, mais c'est pas grave. Et je suis actif aussi bien au niveau des abdos que des épaules. D'accord? Je reste bien haut. Ça, pendant 30 secondes. Ensuite, à nouveau 30 secondes de repos. On va passer à quelque chose à nouveau dynamique sur les jambes. Ça va être squat, sauter. Donc, je vais être là. Et je vais sauter. Côté, côté. Ça marche? Attention à ceux qui ont un petit peu de problèmes avec les mouvements dynamiques. Respectez-vous, d'accord? Si ça ne marche pas pour vous, c'est pas grave, vous reprenez les squats. On va pas se fâcher. Et on n'est pas là surtout pour se blesser, d'accord? Ensuite, on a fait gainage sur le ventre. On va faire gainage du dos. Facile. Je m'allonge. Hop. Je viens mettre mes bras le long du corps. Enfin, ce qu'on appellera en chandelier. Et si vous pouvez, vous tendez les bras. Ici, la tête est alignée avec le reste du corps, je regarde vers le bas, j'essaie de décoller les fesses, enfin décoller les cuisses et décoller les bras. Ça, on l'appelle des fois le Superman celui-là, à tort parce que Superman, je vous rappelle qu'il vole qu'avec un point. Exercice dynamique à nouveau, jumping jack. Tous ceux qui ont fait déjà un petit peu, enfin qui font du fitness connaissent. Le X, je ferme. X, je ferme. Et j'enchaîne. Ok, pareil, 30 secondes. Repos. 30 secondes à nouveau. Je finis par les fentes. Fentes, alors, normalement pareil avec haltère. Si j'ai rien sous la main, c'est pas grave, j'utilise mon poids du corps. Pour faire une fente très simple, je prends mon bassin ici pour assurer la stabilité, pour bien sentir ce qui se passe. Parce que ce qu'on veut, c'est une fente où je vais aller vers l'avant. Je vais descendre ici, mais tout en restant stable au niveau du bassin. On ne cherche pas à avoir un truc qui ressemble à je sais pas, une espèce de mouvement un peu bizarre. Soit vous le faites en allant vers l'avant, soit vous le faites vers l'arrière. D'accord? Bon, chacun fera comme il veut. Les implications ne sont pas tout à fait les mêmes. J'aurai l'occasion d'y revenir dans une autre vidéo. De profil, ça donne quoi? On va pas chercher là-bas. Aucun intérêt. Non. Juste, je suis ici. Pour moi, la fente, elle est bien faite à partir du moment où, quand je suis de profil, que je descends la jambe arrière, le genou se pose à peu près au niveau de la cheville opposée. Et vous avez vu la largeur
c'est la largeur du bassin à peu près, d'accord? Si vous êtes sur la même ligne, alors déjà, ça va pas se passer comme il faut parce que vous allez avoir le genou qui va venir taper dans votre mollet, ou si vous êtes plus loin, ce qui va se passer, c'est que vous allez lutter pour votre équilibre. Ça peut être un objectif, mais généralement, ce n'est pas ça, d'accord? Donc, voilà ce qu'on va faire. Ce que je vous propose, c'est du coup de passer tout de suite dessus. Alors, pour ça, je vais utiliser mon chronomètre. Donc voilà, je prends ma petite application. Je me suis préparé déjà le chronomètre comme il me faut. Alors on va partir pour 5 minutes d'échauffement. Ça part de là. Hop. Échauffement très simple. Si vous voulez rien oublier, vous partez soit d'en bas et vous remontez, soit vous partez d'en haut et vous descendez. C'est simple. Moi j'aime bien partir d'en bas. Donc on monte pointe de pied. Ce que j'aime bien faire, c'est un coup dans l'axe, un coup j'ouvre ici et je monte. Je descends, je monte ici. On répète ça une vingtaine de fois. Donc là, j'échauffe naturellement mes chevilles, d'accord? Parce qu'il va y avoir des mouvements avec un petit peu d'impact tout de même, donc il faut quand même s'échauffer. Quand j'aurai fait ces mouvements-là une vingtaine de fois, du coup, je pourrais passer à la suite. Alors, je vous avouerai que là, du coup, en faisant la vidéo, je compte absolument pas. Donc, il faudra bien respecter ces consignes-là, s'il vous plaît. N'allez pas vous blesser, c'est pas le but. Ici, je viens échauffer mes genoux en faisant des petits cercles, très simples. Et dans l'autre sens, pareil, je ne vais pas compter. C'est pas l'objet du moment. Vous avez vu en vous montrant les exercices, finalement ça m'a déjà pas mal échauffé. Puis en plus j'ai la chance, moi ici, on n'est pas en hiver, donc il fait pas très froid. Je peux enchaîner au-dessus, bassin, rotation. Je vous rappelle que j'ai déjà fait un petit post comme ça, un peu plus bas dans le feed, concernant les échauffements. D'accord? Donc je vous invite à aller jeter un œil dessus. Je reprends exactement toute ma routine, un peu en accéléré. Et puis comme ça, au moins, vous pourrez la mettre en enregistrement et garder ça pour la prochaine. Donc c'est-à-dire qu'une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Ok. Vous pouvez aussi vous amuser à faire rétroversion, antéversion au niveau du bassin. Comme ça, vous échauffez bien toutes les articulations. Si vous êtes un petit peu mobile du bassin, on n'hésite pas à combiner tout ça dans un sens puis dans l'autre. D'accord? C'est pas un problème. Ensuite, on va venir chercher des mouvements un petit peu de rotation au niveau du tronc. Vous remarquez que là, mon bassin ne bouge pas. Mes pieds sont ancrés dans le sol. Je ne cherche pas encore à aller chercher le maximum d'amplitude comme ici. D'accord? On prend son temps. Avant d'arriver là, on commence par des petits mouvements de bassin. Bassin fixé, petits mouvements de rotation. Ça marche? Ensuite, je peux aller chercher sur le côté, tranquillement. Voilà. Chacun son rythme. Moi, j'ai pas de soucis particuliers au niveau du dos, etc. Naturellement, si vous avez des problématiques, vous allez essayer d'accentuer plutôt l'échauffement sur la zone qui est un peu sensible, celle qui est un petit peu rouillée, d'accord? On va monter bien sûr sur les épaules. Dans un sens, dans l'autre. Les coudes, rotation. Dans un sens, dans l'autre. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais je continue en fait à faire mes petits mouvements aussi au niveau des jambes pour essayer de garder une certaine activation. Les poignets, très important, surtout quand on fera les burpees. Je peux très bien attraper mes deux mains ici, faire des cercles dans un sens, faire des cercles dans l'autre. Alors j'ai jamais été très cortiqué moi là, dans ces trucs là. Il y a toujours un sens dans lequel ça marche et l'autre ça fonctionne pas, d'accord? C'est pas bien grave. Les doigts, pourquoi pas? Et la nuque. Nuque donc du coup. Alors moi j'aime bien respecter tout simplement en haut, en bas, puis ensuite droite, gauche, et enfin pour finir les inclinaisons. Alors une inclinaison, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand j'amène mon oreille vers l'épaule, d'accord? Il ne s'agit pas d'aller faire ça. C'est pas la même chose, d'accord? Une inclinaison, normalement le nez reste dans l'axe et vous voyez toujours vos deux oreilles si vous regardez dans le miroir. On aura l'occasion d'y revenir là pour tous ceux qui ont mal au cou d'ailleurs. Parce
que du coup on a souvent tendance à perdre un petit peu en mobilité et en fait on se rend compte que finalement degré par degré c'est une zone qui peut venir s'enraidir et c'est un peu problématique après pour la suite. On peut écarter un petit peu ici, on vient chercher les bras. Alors pour information, les 5 minutes sont déjà bientôt terminées, donc il va falloir ensuite après qu'on enchaîne. Donc sur les squats. Squat poids du corps, vous allez essayer de descendre le plus possible et le plus possible pour vous, ça peut simplement être parallèle au sol, c'est pas bien grave, hein. Surtout l'essentiel, on se respecte, on se fait pas mal. D'accord? Ça va bientôt partir, j'espère que vous êtes prêts. Allez, chaud. Ça part de là. On y va, 30 secondes. Vous faites ça à votre rythme. Et moi, malheureusement pour vous, peut-être que je vais essayer d'arrêter de parler parce que sinon vous allez voir que je vais vite être essoufflé. Vous pouvez compter votre nombre de répétitions. Moi, je n'y accorde pas une grande importance, mais c'est vrai que ça peut être bien dans le cas d'un suivi de progression, de noter combien vous faites. Par exemple, lors de la première série, le premier tour, et combien vous allez faire au bout du deuxième, combien le troisième, le quatrième, et à distance, dans un mois, combien vous allez pouvoir en faire. Repos. Ouh. Donc là, normalement, le cardio il a déjà commencé un petit peu à monter. Si vous voulez confirmer ça, je vous rappelle ici, on a le pouls radial. Vous venez avec 3 doigts dans le creux ici, entre les tendons que vous allez avoir au niveau du poignet et le tendon ici, qu'on voit très bien avec la tabatière anatomique, là où on met le sel, pour ceux qui ont tendance à picoler un petit peu trop. Vous venez ici, 3 doigts, je prends le pouls. Et ça va repartir. Attention. Go, burpees. Hop. Ça a sonné, mais quand même, du coup, il nous manque un peu de temps. Alors, je vais éviter de faire la même bêtise. Je vais regarder, je crois que c'est la montée des genoux maintenant. Ouais, c'est ça. Montée des genoux, après, ça sera la planche. Voilà. Ça chauffe bien les burpees. Hein. Est-ce que vous êtes prêts à y aller? On va pas tarder à repartir. On va essayer de monter les genoux le plus haut possible. Ça part de là. Allez. Pensez bien à votre souffle. On essaie de rebondir bien sur l'avant-pied. Et on n'écrase pas tout le pied au sol. Essayez d'être léger sur les appuis. Tel le petit chat. Allez, 10 secondes. On n'oublie pas de respirer. Alright. Ouf. Allez. On souffle bien. On reste actif. On va se préparer pour la planche. Je vous rappelle donc dans la position de la planche. Essayez de ne pas trop vous retrouver creusé comme ça au niveau de la planche. Quand on va se mettre en position, essayez de rester bien en rétroversion. Les abdos, c'est du pubis, partie basse des côtes. Si vous voulez les contracter, il faut que ça se rapproche comme ça. Position à 4 pattes, avant-bras, ça part de là. Et on tient. On est actif. Le pubis, on essaie de le ramener vers le menton. On respire. Ok, respiration toujours. J'espère que ça va. J'espère que vous avez pas mal au bas du dos. Si vous étiez mal placé, vous étiez trop cambré ici, c'est peut-être pour ça que vous avez une sensation d'inconfort. Ok. Je vais pas tarder à sortir un peu sur les abdos, je l'ai déjà tourné, donc c'est sans surprise. La suite. Ouais, les squats sautés. Celle-là, elle est pas mal. Faites attention aux meubles que vous pouvez avoir dans la maison. Et... on y va, vous êtes prêts? Ça part de là. On essaie de bien jouer le jeu, à bien descendre. Attention, celui-là, il pique un peu quand même. Hein. Je rappelle que si vous n'y arrivez pas, ou si vous avez des douleurs, pas obligé de mettre des impacts, on reprend un squat, ça ira très bien.
Ok, on souffle. Ouh. Suite de l'exercice. Gainage plutôt du coup pour le dos, en lombaire. Je rappelle, on met les bras en chandelier. Si pour vous c'est trop facile les bras en chandelier, on va aller chercher loin devant. Le fait d'aller tendre les bras, on augmente le bras de levier, c'est plus dur. Ok. Pouf, pouf, pouf. Pareil, n'essayez pas de faire des grands mouvements ici, juste décoller les cuisses. Hop. La tête reste alignée, je vous rappelle. On regarde vers le sol, même s'il n'y a rien à voir. Alright. Ah, c'est bon ça. La suite, jumping jack. Jumping jack, je vous rappelle. Croix, fermeture, croix, fermeture et le tout enchaîné. Ouh. Eh ben vivement les 2 minutes 30 qu'on puisse prendre un petit coup d'eau quand même. Hein. Allez, on va pas tarder à y aller. Ça part de là, 3, 2, 1, action. Et on y va. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 30, 26. Ok, bon, un rythme de 1 par seconde, ça va déjà très bien. Dernier exercice, les fentes. Alors, si vous avez la chance d'avoir un peu d'espace, n'hésitez pas à enchaîner les fentes. C'est-à-dire, dans cette position, je pars, puis j'enchaîne. Ok, et on fait attention à son équilibre. J'espère que vous êtes prêts. 3, 2, 1, on y va. J'ai pas de place. Variante, comme j'ai pas de place, je travaille autour de la même jambe. À ce moment-là, je compte. On va essayer de faire 10 sur une jambe, 10 sur l'autre. On grignotera un petit peu sur le chrono, mais c'est pas grave, d'accord? Voilà, allez, on respire. On a le droit de s'accorder une petite pause boisson. On a fait l'essentiel du circuit, donc on a fait les squats en premier, burpees en second, montée de genoux, planche, squat jump, côté, planche à nouveau, mais cette fois-ci pour les dorsaux, jumping squat et fente. Donc maintenant, il nous reste à 2 minutes. Vous avez entendu encore le sifflet des 30 secondes. Il nous reste encore 2 minutes pour se reposer, boire un coup. On redescend un petit peu, mais pas trop. Je vous rappelle qu'il faut garder une certaine intensité. Et puis voilà, il n'y a qu'à répéter ça 4 fois si vous pouvez. En principe, le tout devrait prendre 45 minutes. Alors naturellement, si vous n'avez pas 45 minutes, c'est pas grave. Vous faites déjà 2 circuits. Je peux vous assurer qu'au moins vous serez déjà réveillé. Et c'est toujours mieux que de rien faire. Donc, faites en fonction de vous, ce que vous êtes capable de faire, le temps dont vous disposez, la place, faites au mieux. Mais quoi qu'il en soit, faites, ok? Allez, je vous souhaite une bonne journée. Moi j'y retourne. Encore 3 séries. A bientôt, c'était Mathieu le French Physio Ostéo. Bye bye.